Et là où tout le monde, on se retrouve pour la partie 2 sur la Skydrome. Et donc là, on est avec notre petit deck druide qu'on a eu en arène. Et donc on a fait une défaite où j'avais un peu le seum. Mais bon, c'est bon, là je suis ressourcé, on va pouvoir repartir avec ce deck un petit peu spécial druide. Qui est donc un peu bizarre. C'est parti, on va lancer tout de suite. Et on va essayer de faire une bonne perf. Alors pour cette deuxième partie, j'espère qu'on va avoir quand même un bon tirage. Pas un adversaire trop abusé non plus. Alors, là déjà on va voir à peu près contre quoi, contre qui on tombe. Ça va sûrement être un deck classique d'arène. Alors on va bien voir. Un guerrier. Non, c'est pas du tout un deck classique arène. Il n'y a pas énormément de guerriers en arène. Est-ce que ça va être jouable? On va bien voir. Ça c'est rapide. Ça c'est plus lent. Bon, allez, je pourrais garder les deux. Mon pouvoir peut quand même être intéressant. C'est bon. Voilà, c'est pas trop mal. Hein. Bon, c'est vrai que là, on va avoir un tour un petit peu vide. Donc on est contre Mizuchiro. Un druide. Hop, change forme. Tac. Alors notre pouvoir nous met à égalité. Un point d'armure chacun à chaque fois. Donc on ne va pas avoir de powers advantage dans ce combat. La pièce. Qu'est-ce que je joue après cette pièce? Avec 3 mana. Le grizzly faire poil. Moi je crois qu'on va quand même la poser. C'est pas non plus handicapant. Donc on va la poser. Alors s'il a de quoi la détruire, ça serait bien embêtant. S'il a pas de quoi, c'est tout bénéf for me. Faut savoir que c'est quand même une 3-3, j'ai des bonnes réponses après. J'ai 2 colères, une marque du fauve, potentiellement mon pouvoir, un gardien du bosquet. Donc ça reste largement passable. Voilà. On va faire un petit peu comme on pensait. Limite, je peux sortir 2 colères, mais c'est vrai que ça c'est lourd. Moment en colère 1. Ouais, je crois que je vais même sortir les 2 colères. Et pack, on va lui infliger des petits points de dommage. C'est parti. Et on garde avec un contrôle du board. Alors, alors. Qu'est-ce qui va se passer contre ce guerrier 4 tour 4? Ah, embêtant la fabricante d'armure. Ah oui, il va se prendre 3 points de dégâts. C'est pas trop mal pour moi. Ça me va. On garde notre 3-1. Donc là, il a vu 3 colères. Hein. Alors il doit se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a autant de colère? Je vais vous écraser. Ouais, c'est largement possible. Que va-t-il jouer? Un tourbillon, ça pourrait être sympa dans cette situation. Ça fait mal. Un heurtoir tourbillon coup d'arme. Mais il ne l'a pas, j'espère. Alors, je vous dis tout de suite, hein, normalement les vidéos sont dans un ordre chronologique, ce qui fait que je suis à un rang 17 en classé parce qu'il y a eu le reset il y a très peu de temps. Du coup, je vais commencer à monter en classé dans peu de temps pour essayer de vous proposer des gameplays un petit peu plus intéressants à un meilleur niveau. Donc voilà, c'était une petite parenthèse comme ça. Donc voilà, hein, elle aura mis pas mal de dégâts, ma croisée écarlate. D'accord. Et on sort une autre. Donc du coup là, ça va, je peux m'en débarrasser. Peu importe. Allez, pour le fun, on va silence. On va pas lui laisser trop de points d'armure. Hein. Et du coup, les
Les monstres que j'ai sur le terrain, ils sont super résistants. Enfin, ils sont quand même résistants, mais c'est vrai qu'il a de quoi les tuer. Il a largement de quoi les tuer. En chassant de gros gibier, c'est pas mal contre ces deux cartes. La petite chargeonnette. Oui, elle survit, c'est plutôt pas mal. Et un Croji. D'accord. Oui, ça reste un tour assez intéressant. Voilà. Alors, faut faire attention parce qu'on vide pas mal de nos cartes. Il faudrait peut-être commencer un petit peu à avancer dans les dommages. Parce qu'il est à 17. Et qu'on n'a pas une pioche excellente. Alors, I wait. D'accord. C'est pas mal. Il a tué. D'accord. Oui, c'est passable comme tour, c'est passable. On va faire ça comme ça, la protectrice Sulfurie ici, histoire de poser un maximum de serviteurs. Et là, le baston qui ferait super mal. L'a-t-il? Je ne pense pas qu'il... Ce serait assez étonnant quand même dans un deck comme ça. Oups! Je vais lui donner charge. Une 6-6. C'est pas mal une 6-6, hein. Oh! Alors ça fait bien mal, hein. Moi qui avais des monstres pas terribles. Alors, j'attends de voir ce qu'il va faire. C'est pas un combat extra intéressant, mais c'est vrai que là, la dernière pioche, ça fait très très mal. Parce que s'ils meurent, eh ben, ils sont quand même là. D'accord, pas mal. Je ne... Je crois pas que je peux la tuer. Je crois pas. Ok, une de deux. Non, ça va être impossible. Là, là. Ouais, on voit que c'est impossible. On a le terrain rempli de tréants. Voilà! Alors, peux-tu te débarrasser de tout cela? Ça m'étonnerait bien. À part bien entendu avec le bastion. Là, ça ferait plutôt mal, hein. Mais bon, je ne pense pas qu'il l'ait. Alors c'est vrai que, comme je le disais, ce deck druide, il lui manque peut-être de la pioche. Ce serait le comble de ce deck. Manquer de pioche. Un vélo.
le Kodo qui a tué un Tréant. Hop. Voilà, j'ai un autre Tréant. La faucheuse. C'est gagné, bien joué. Bien joué. Ah, c'est cool ça, ça fait une victoire. Donc lui, il va tout simplement aller dans les points de vie, c'est que c'est fini. Et là, je vais cliquer, je la mets quand même. Voilà, victoire. Ça c'est cool. Une petite victoire avec le druide, ça fait 2 victoires. Hop. On va voir ce que ça donne, l'amélioration de nos clés. Toujours pourri. Allez, on relance, on va voir sur qui on tombe. J'espère que ça va être largement jouable. Bon, j'aimerais bien quand même faire une bonne arène, même si c'est pas une arène terrible, je mettrai quand même les vidéos parce que j'aime bien faire des petites arènes comme ça, c'est assez sympa. C'est des decks assez peu communs, ce qui fait que c'est sympa à jouer. Le toujours affronter les mêmes decks et jouer les mêmes decks, c'est un petit peu différent, j'aime bien. Donc là, on est tombé contre Uther. C'est un peu trop ça. Je sais pas si je le garde. Allez, ça va. On va garder la marque du fauve. Et un loup alpha redoutable. C'est pas trop mal comme main. C'est pas trop mal. C'est pas mal du tout. On va pouvoir tuer ses renforts avec notre pouvoir. Heureux de vous rencontrer. Bonjour. Ok. Et oui, il va les taper avec son corps à corps quand même. Il va les taper. Ah. Intéressant ça. Alors si il tape dedans avec son arme, moi je dis pourquoi pas. Parce que je lui mettrai une marque du fauve. Ce qui fait qu'il ne pourra pas éliminer comme ça, sachant que c'est une carte très très lente. Voilà. À moins qu'il ait quoi le tuer. Non. Qui est embêtant quand même là. Qui est embêtant tout de même. Car je ne peux pas le tuer. Il pourrait trade les deux. Si je mets ma marque du fauve, il peut aller le tuer. Hop, voilà le mieux que j'ai à faire, je crois. Voilà le mieux que j'ai à faire, je pense. Il me reste une pièce pour peut-être l'abomination si j'en ai absolument besoin. Alors. Un jongleur de couteau, c'est plutôt pas mal. Ouais, il va se reprendre 3 dégâts pour garder son petit, euh, son petit chasse-marée Murloc. J'hésite vraiment. Clean the board. Bon. C'est faible là, hein. C'est un tour très faible. J'ai pas vraiment d'autres solutions. Alors, c'est vrai que l'abomination, ça peut être sympa. Ah! C'est embêtant tout de même. Bon, bah là, on sera obligé de faire un peu le ménage, moi. Voilà! Ça lui pose une petite colle. Qui peut régler très simplement, mais il sera obligé de lâcher des bonnes cartes. Oh, c'est dur. Punaise. C'est dur ça, se prendre une chouette sur une abomination. Ça fait très mal.
Il va se reprendre les dégâts. D'accord. Ok. Donc là, c'est vrai que je suis plus à énormément de points de vie. Faut que je fasse attention. En même temps, j'ai pas de réponse très... Bon, on va essayer de tenir encore un tour comme ça, c'est pas terrible. Mais il va falloir essayer de tenir. Après, ça va s'annoncer difficile. C'est pour ça que je suis pas forcément content. Alors, que fait-il? Marteau de cour, ah ouais. Ouais, GG. Pouah, ça s'annonce mal, hein. Tant pis, hein, enfin... C'est vrai que je pourrais jouer plus safe, hein. Mais je sais pas pourquoi. Après, je me dis que je ne pourrais pas tenir le match. Que je serais trop nul derrière. J'aurais pas de bonne réponse. Du coup, ça, ce combat sent pas bon du tout. Je suis plus qu'à 11. C'est son tour. Je suis sûr qu'il va avoir quelque chose pour me tuer mes cartes. Ah non! Il n'est pas mal, gros. Tant mieux. On va faire ça comme ça ou pas? On pose des cartes? Ouais, vaut mieux peut-être tout notifier les deux, hein, quand on a une 7-3 comme ça, contre nous, faut peut-être mieux tout notifier les deux. Voilà, je pense qu'il va mettre un seul coup dans mon acolyte. C'est vrai que j'aurais pu jouer différemment et donc mieux que ça. Voilà, une bonne pioche. Ah, dur! Ça fait très très mal. Le, le guerrier branchi qui fait super mal. Un mécano de petit dragon. Ah, ça va être compliqué là. Comment je vais faire? Oh la chance! Les trois sont allés dedans. Bon là je crois que c'est fini. Là j'ai plus, je peux plus gagner. Ouais, allez. Il va de quoi m'enlever. Bah là, un renfort dans les points de vie, c'est gagné, je crois. Ouais, il a gagné là. Il a gagné. C'est embêtant, hein. Une petite défaite là. C'est vrai que ça m'embête. Ouais, là il termine tranquille. Waouh, punaise. Une défaite donc contre un paladin, ça fait 2-2, c'est vraiment pas terrible hein, comme début. C'est pas terrible du tout. Allez, on part sur une nouvelle partie. Alors, on a lancé. Bah là, de toute façon, on n'a plus le droit à l'erreur, on est sur le bout du fil. Hein. Va falloir qu'on fasse que des victoires. C'est vrai que c'est vraiment pas terrible hein, comme début de partie. Ok, on a trouvé Rexar, un chasseur. Alors, ça va pas être très très simple, mais c'est jouable. Pas mal. Alors là, du coup, je pense garder l'enseignante. Oui, oui, ça me plaît bien. Comme début, comme early game, c'est vraiment intéressant. Ok. Est-ce
que je pourrais jouer ça en même temps que ça? C'est plutôt bien. Je le joue comment? Comme un deck aggro? Je vais jouer comme ça. On va voir selon ce qu'il joue après. Ok. Qu'est-ce que c'est? Un piège ivre. D'accord. Un piège ivre. Voilà. Des cartes pas si faciles à tuer. Voilà qui est plus embarrassant. Ok. Donc là, je fais quoi? Je tape dedans. On pourra l'éliminer plus tard, hein. Éventuellement, prochain tour, je peux mettre le gardien du bosquet pour l'éliminer avec les cuillères. Oh non, c'est pas possible. Ah, voilà qui change la donne. Ok, alors, si je fais ça comme ça fait une écuyère à 2 attaques, plus un éclat lunaire, plus qu'un point de vie, plus un changement, c'est bon. C'est pas mal. Mais du coup, j'ai dû le consommer. Ça, c'est moins bien. Hop là, on tape dedans. Et c'est parti, on va dans les points de vie. C'est pas mal pour l'instant. Le loup, c'était un bon tirage, le loup alpha redoutable. Ok, un busard, génial, ça semble lâcher les chiens. Oh mon compagnon animal. Allez, la charge, forcément. Punaise. Ok. C'est quand tu veux, bonhomme. Pas mal. Pour moi, pas mal. Parce que là, ça manque des solutions. Tac. Gardien du bosquet, tac tac. Il me reste que le gardien du bosquet sur le terrain. Ça me plaît. Tac. Et puis tac. Et ben voilà. On s'en est débarrassé de son terrain un peu embêtant. On a autant de cartes en main. On a juste un petit problème de points de vie. Oh, je pense pas qu'il s'en débarrasserait qu'avec 3 mana. C'est dur. On va mettre le berserker, comme ça il sera posé. Et on va le tuer avec une colère. Alors remarque, non, j'aurais dû mettre l'enseignante. Bon, voilà une erreur qui est bête. Qui aurait pu largement être évitée. Commandant d'argent. Pas mal. S'en débarrasse. D'accord. Et ben on pose. C'est tout ce qu'on a à faire. Oh, ça c'est pas mal. Il reprend son commandant d'argent. Et un fer-poil. Ah. Ah ah. Si je fais ça,
Ça pourrait même être une pioche. Oui, c'est même plus intelligent. Ça permet quand même de piocher une carte, c'est pas mal. Voilà. Voilà, ça c'est très bien même. Hop. Une autre. Et encore un autre. Et voilà, le râle d'agonie, ça c'est pas mal du tout. Hein. Surtout qu'on a une très bonne carte en main. On devrait pouvoir le gagner ce combat. Avec ce qu'on a mis. Même s'il a lâché les chiens. Ouais, c'est vrai que s'il a lâché les chiens, ça serait problématique. Ah! Ah! Cool. Punaise, c'est vrai que c'est embêtant ça. Ah, ça c'est bien. Tac, 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 tac. Voilà, on a le terrain qui est pété de monstres. On peut pas avoir plus là. Allez. Hop. Tu t'envoles. Et nous, on va faire pocher. On va faire pousser nos petits trucs. Plurch, 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 plurch. Voilà, qui est intelligent. C'est vrai que je suis concentré dans ce combat parce que c'est une seule erreur et on est dégagé de cette arène. Voilà, il abandonne, c'est gagné. C'est cool, on fait une arène rentable à partir de maintenant, donc c'est déjà mieux que rien. Et puis on essaie au moins de monter un minimum à 5, sinon c'est vrai que ça serait vraiment embêtant. Je vais peut-être faire en 3 parties, mais ça va être mieux pour vous. Et ben, je vais vous laisser ici, puis on va se retrouver pour la prochaine partie de l'arène. Et ben, une prochaine fois tout simplement. Allez, salut tout le monde, bye bye. Hearthstone, Heroes of Warcraft.